Mon nom c'est l'imam Abdulaziz Kibangu. Je suis le vice-représentant chargé des cultes de la communauté islamique dans la ville de Butembo et territoire de Lubero. Aujourd'hui, vous venez de lancer dans l'église de la communauté musulmane le mois des Ramadan. Et vous pouvez avoir quel message particulier d'abord à adresser à votre communauté et même la communauté de Butembo qui va vous suivre aujourd'hui? Ok, bien sûr qu'aujourd'hui, nous sommes au 9e mois de la calendrier islamique, qui veut dire le début du mois de Ramadan. Bon, comme tous les musulmans sachent que le Ramadan, c'est le mois dans lequel nous sommes obligés de jeûner, de passer toutes nos journées sans manger, sans boire, et sans faire des choses qui ne sont pas licites, qui sont à l'encontre des préceptes de Dieu. Ainsi que le mois de Ramadan, nous devons tous nous concentrer pour faire les ibadas, faire l'introspection personnelle durant toute l'année que nous avons passée et d'essayer de corriger les erreurs que nous avons faites spirituellement, physiquement, à l'égard de notre religion. C'est-à-dire tout ce qui était illicite, de pouvoir s'abstenir, de le laisser à part, de pouvoir s'efforcer de faire tout ce qui est bon, tout ce qui est en connivence avec les préceptes divins. Dans la communauté islamique de Butembo, au nom du représentant, souhaite à tous les musulmans la bonne passation de ce mois de Ramadan. Il veut que tous les musulmans puissent se concentrer pour demander d'abord pardon à notre Créateur Dieu, pour aussi multiplier de bonnes actions, ainsi pour beaucoup prier pour notre pays, pour la sécurité et pour que la paix revienne, surtout dans le Nord Kivu, surtout dans les contrées où il y a la guerre, il y a des tueries, des massacres chez nous ici, vers le Nord Kivu, surtout Beni, territoire Lubero. C'est ça. Oui. Le mois de Ramadan, c'est un mois de prière, un mois de jeûne. Et peu comme les catholiques qui commencent aujourd'hui les carêmes et qui demandent aussi à jeûner, à se repentir, donc faire la conversion et à prier, partager aussi avec le pauvre. Est-ce que c'est là, on peut dire que c'est tiré presque des mêmes pratiques? Bon, pour nous les musulmans, c'est Dieu lui-même qui nous a ordonné de faire le jeûne durant le 9e mois du calendrier lunaire islamique. Parce que dans le Coran, Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu interpelle les croyants et dit oh les croyants, je vous ai prescrit de jeûner pendant le mois de Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire. Et cela n'a commencé pas avec vous. Je n'ai pas commencé à inscrire le mois de Ramadan avec cette communauté. Mais ça date de longtemps. Les prophètes historiques, comme à partir d'Adam, notre Adam et Ève, à partir de tous les prophètes Noé, Abraham, tous les prophètes de l'histoire, je les ai prescrits de jeûner dans le livre saint de Dieu. Parce que dans le Torah, dans les évangiles de Jésus, même dans les psaumes, vous allez trouver ces versets que Dieu a prescrit aux prophètes à l'ère croyants de jeûner. Alors, comme le christianisme, ça émane aussi des prophètes de Dieu, nous sommes certains qu'eux aussi, on les a prescrits de jeûner comme on nous a prescrit nous de jeûner. Maintenant, je ne sais pas beaucoup sur le jeûne du christianisme, mais nous, notre jeûne, Dieu nous dit de nous abstenir, de boire, de manger, à partir à l'aube, c'est-à-dire vers 4 heures
vers 4h45 du matin jusqu'à 18h, c'est-à-dire au coucher du soleil. Aujourd'hui, c'est vers 18h15, 18h18. Maintenant là, nous sommes interdits de manger et de boire et de faire tout ce qui est mal. Mais ce n'est pas seulement la journée, mais aussi durant la nuit. On se consacre seulement à faire des prières, à faire des adorations et à essayer de faire tout ce qui est licite, tout ce qui est ordonné par Dieu et tout ce qui est licite, de s'écarter avec tout ce qui est illicite. C'est ça le jeûne pour le musulman. Monsieur l'imam, nous avons appris que pendant votre mois de Ramadan, il y a aussi l'abstinence sexuelle qui est recommandée. Vous pouvez nous en parler un peu plus pourquoi on se demande de s'abstenir de faire l'amour. Dieu nous dit dans le Coran, à propos de ces questions, l'abstinence sexuelle, on nous a interdit de faire le mariage. Pour le marié, on ne doit pas s'accoupler pendant la journée du Ramadan. Mais Dieu nous a toléré, il fait une tolérance, il nous a donné la permission de pouvoir nous accoupler avec nos femmes la nuit. Il a dit la nuit, parce que dans le Coran, Dieu a dit dans le Coran, il dit dans le Coran que moi, je savais que vous associez beaucoup pour ces cas pour le marié. Mais je vous ai autorisé, pendant la nuit de Ramadan, vous pouvez faire tout avec vos femmes. Mais si vous n'êtes pas marié, c'est interdit totalement. C'est interdit totalement de faire les relations, les rapports sexuels avant le mariage, même c'est interdit. La journée et la nuit. Mais pour le marié, il est interdit de faire ça la journée, mais la nuit, il est horrible de faire ça. Oui. Comme vous venez d'aborder la question du mariage, chez les musulmans, il est permis d'avoir plusieurs femmes. Oui. Vous pouvez nous expliquer comment c'est possible? Dans la sourate 3 du Coran, troisième sourate du Coran, on dit c'est sourate Nisa. Le verset 4 là-bas, Dieu nous a dit dans ce verset, il nous dit dans ce verset que nous sommes tolérés et nous sommes permis d'avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes, jusqu'à 4 femmes. Mais il dit, s'il arrive à celui qui a ce projet-là d'avoir beaucoup de femmes, s'il arrive qu'il constate qu'il n'a pas la capacité de pouvoir subvenir aux besoins de ces femmes, Dieu ne lui portera pas de préjugés s'il reste avec une seule femme. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire dans l'islam d'avoir beaucoup de femmes. C'est jusqu'à 4, parce que c'est limité jusqu'à 4 femmes. Parce que si vous voulez, toute catégorie de femmes, vous pouvez les trouver dans ces 4 femmes. Ce n'est pas obligatoire pour le musulman d'avoir beaucoup de femmes, non. Mais si vous vous sentez que vous êtes capable de subvenir aux besoins de 4 femmes, Dieu vous donne la permission d'en avoir ces 4 femmes. Il est interdit pour le musulman de faire des relations sexuelles hors mariage. C'est gravement interdit, parce que c'est là où découlent tous les malheurs de cette planète. Maintenant, la seule chose que Dieu a ordonné de pouvoir avoir des intimités avec des femmes, c'est dans le mariage permis. Le mariage permis, c'est là où il y a d'abord consentement entre 2 personnes, puis 2 familles, la famille de la femme et la famille du jeune garçon. Il faut se consentir ensemble. Maintenant, il y a aussi le baraka, il y a aussi la bénédiction des hommes de Dieu là-dedans. Ça, c'est un mariage accompli. C'est ça le mariage dans l'islam. Maintenant, nous sommes permis, nous sommes autorisés d'en avoir jusqu'à 4. Si vous en avez le moyen de subvenir à ces 4 femmes. Le moyen d'abord physique, il faut avoir la force physique, le moyen pécuniaire, le moyen vraiment argent. Si vous en avez le moyen, Dieu vous ordonne de le faire. Est-ce qu'il est aussi permis aux femmes d'avoir plusieurs maris, plusieurs hommes? Dans l'islam, c'est
totalement interdit. Parce que vous savez, c'est Dieu qui nous a conçus, c'est lui qui nous a créés. Il connaît le comportement physique des hommes et des femmes. Il connaît le comportement psychologique des hommes et des femmes. Maintenant, Dieu a dit à une femme, la femme a droit à en avoir un homme dans sa vie. L'homme peut, par exemple, il peut mourir, il peut trépasser, il peut se divorcer, mais il doit rester pendant le mariage. Pendant le mariage, il doit se rester avec une seule femme dans sa vie. C'est ça ce qui est ordonné par la communauté islamique et par Dieu dans le livre saint. Une femme, c'est vraiment totalement interdit d'avoir beaucoup de partenaires alors qu'il est dans le mariage. C'est interdit. Et dans l'islam, là où on applique la loi coranique, s'il arrivait qu'une femme sortait et allait se promener avec un autre homme et faire des relations sexuelles, et s'il arrivait qu'il est attrapé là-bas, que cette femme soit attrapée là-bas et qu'il y a 4 témoins qui ont vu l'acte en train de se consommer, la femme, dans la loi islamique, on les lapide, il est condamné par lapidation, encore publique. Il doit être tué par lapidation publique jusqu'à ce qu'il meure. C'est là où Dieu va exaucer, va lui pardonner. C'est ça la communauté. C'est-à-dire, c'est à l'homme aussi. Cette charia, cette loi s'applique même à des hommes. Mais quand vous êtes dans le mariage, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes engagé, il faut être honnête, il faut être intègre, il faut être sincère dans les choses du mariage. C'est ça ce que la communauté et ce que Dieu nous ordonne dans le Coran. Est-ce que la communauté musulmane tolère aussi s'il y a des cas de divorce? Est-ce que vous accordez le divorce? Bien sûr, dans le Coran, Dieu nous a dit de pouvoir nous marier pour le bon. Et s'il arrivait qu'on se sépare aussi dans le bon. Il peut arriver que vous vivez conjointement avec votre mari ou bien votre femme, mais il y a quelque chose de ça ne va pas dans le foyer. Il y a des mésententes, vous n'arrivez pas à vous attendre. Vous allez d'abord chez le parent, il vous conseille, vous n'arrivez pas toujours à vous attendre. Vous arrivez chez c'est-à-dire les religieux, ils donnent des conseils, vous n'arrivez pas à vous attendre. Dieu dit, il ne faut pas forcer là où... C'est-à-dire, il ne faut pas forcer de telles choses. Là-bas, vous allez demander divorce bonnement, dans le calme, dans la paix, et on va vous accorder le divorce. Une femme peut demander divorce dans l'islam. Si il arrive que le mari avec lequel vous êtes marié, par exemple, bon, vous ne le comprenez pas, trop agressif, il boit des alcools, il ne veut pas arrêter avec des alcools, il part ailleurs, il cherche c'est-à-dire, il quitte la maison conjugale pour aller chercher d'autres femmes hors du mariage. Avec de tels cas, si vous plaidez ça au niveau de votre famille, chez les parents, chez les religieux, il n'arrive pas à laisser de tels Dieu dans l'islam. On vous permet, vous, la femme, vous pouvez demander divorce et on va vous accorder divorce. Comme chez l'homme aussi. Est-ce que vous pouvez marier aussi vos enfants dans d'autres églises? Par exemple, une fille qui quitte l'islam, qui a trouvé un fiancé, par exemple, chez les catholiques, chez les protestants. Comment vous considérez ça? Quelle perception vous avez de ça dans votre église? Ok. Dans le Coran, Dieu nous a autorisé de marier les non-musulmans. Il arrive que les érudits islamiques, c'est-à-dire les érudits islamiques, ceux qui ont la science du Coran et de la sunna du prophète, ils autorisent que l'homme peut marier une femme chrétienne et la femme reste dans sa religion chrétienne. Il peut y avoir d'autres aussi parlent très bien dit que même une femme musulmane peut se marier avec un homme chrétien et la femme reste musulmane et l'homme reste chrétien. Parce que Dieu dit dans le Coran, nous vous avons permis de manger même la nourriture de Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, ce sont les chrétiens. Tout ce qui dit que nous sommes derrière Jésus, ce sont Ahlul Kitab, selon le Coran. Et
là, Dieu nous a autorisé de marier leurs filles. Même si le reste des chrétiens, il faut les marier. Mais il y a des procédures à suivre, et il y a des contrats à faire dans de tels mariages. Tu vois? Alors il faut chercher la chrétienne, cette chrétienne qui connaisse bien sa chrétienté. Pas une chrétienne du nom. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est le christianisme, et qu'ils connaissent les enseignements du livre, et qu'ils connaissent les semins de Jésus-Christ. Mais chez les musulmans aussi, c'est le même cas. Mais il y a là-dedans une sagesse, c'est une sagesse islamique, parce qu'un musulman pratiquant de l'islam convenablement, vous ne pouvez pas rester dans sa maison plus de 6 mois sans pouvoir le suivre, le convertir en islam. Parce que les musulmans vivent comme nous le dit, la signification de l'islam, l'islam c'est une soumission totale à un seul Dieu. C'est lui qui vit selon les préceptes divins, selon le livre saint. Il vit selon ce que le prophète nous a ordonné de faire. Une telle personne, s'il applique convenablement l'islam, vous ne pouvez pas rester auprès de lui plus de 6 mois sans se convertir à l'islam. Une femme musulmane qui pratique bien son islam, si vraiment son mari aussi pratique bien la chrétienté, il se marie avec une femme musulmane, ne peut pas faire 6 mois sans se convertir à l'islam. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, maintenant, c'est ça. Pourquoi c'est là que nous sommes autorisés de nous marier avec des femmes chrétiennes, même s'il reste des chrétiennes, mais il faut chercher la chrétienne qui connaît bien sa religion. Il faut chercher la musulmane qui connaît bien sa religion islamique. Ce n'est pas interdit à l'islam. Vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs votre identité, monsieur l'imam? Je dis que mon nom c'est l'imam Abdulaziz Kibangu. Je suis le vice-représentant chargé des cultes dans la communauté islamique en ville de Butembo et à territoire de Lubero.